Rebonjour les humains, toujours le 13 juin 2025. Je viens de penser à quelque chose de très important. Cette vidéo fait suite à la vidéo Jacques se trompe-t-il sur tout? Eh bien, cette fameuse discussion là concernant le fait que Jacques se serait trompé en disant dans Jacques chapitre 2 verset 26, la foi sans les œuvres est morte. Donc allez voir la vidéo Jacques se trompe-t-il, hein? Donc la précédente, pour voir ce qu'il en est. Eh bien, il y a parfaite corrélation avec Ézéchiel 33. On va parler des sentinelles. Alors, donc Ézéchiel 33, chapitre 8, verset 8, pardon, chapitre 33, verset 8. Quand je dirai au méchant, toi qui es méchant, tu vas mourir, c'est certain. Si tu ne parles pas pour avertir le méchant qu'il renonce à sa conduite, ce méchant mourra à cause de sa faute, mais je te réclamerai son sang. Donc, ça sera imputé à la sentinelle de ne pas avoir averti. Si au contraire tu avertis le méchant afin qu'il renonce à sa conduite, pour qu'il s'en détourne, et qu'il ne change pas de conduite, il mourra à cause de sa faute, mais toi tu seras délivré. Tu auras délivré ton âme. Voilà. La sentinelle ne peut pas se taire. Quand la sentinelle parle des signes, système de paiement dans la main, allez voir ma playlist 666 fonctionne, ma playlist Gog et Magog, la mise en place d'Ézéchiel 38 et 39 par les manœuvres politiques et manœuvres militaires de Poutine, Trump, etc., ce qui se passe en Israël, donc la mise en place d'Ézéchiel 38 et 39, système de paiement à la main, surtout parce que là, il n'y a pas à discuter. Ce n'est pas œuvrer pour le Seigneur. Ce n'est pas une œuvre. Si la sentinelle ne dit rien, si elle se tait, sa foi seule va le sauver? Je crois pas, hein. Ce sera imputé, hein. Des comptes seront demandés. Donc, les œuvres ne sauvent pas. Parce que, comme je dis encore une fois, de quelle œuvre parle-t-on? Si c'est aller nourrir toute la planète, etc., pour se faire bien voir, non, bien sûr que ça ne sauve pas. Mais si on ne fait pas le boulot à la fois contre soi-même et le boulot de sentinelle lorsque l'occasion se présente, lorsque c'est nécessaire et que c'est demandé par le Seigneur, on peut avoir toute la foi qu'on veut, il y aura des comptes à rendre. Et Yeshua dira, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Donc, que ce soit au niveau comportemental ou au niveau de garder des informations pour soi, alors qu'on les voit, qu'on est fait pour ça, toute la foi possible, c'est-à-dire avoir la foi. Avoir la foi, c'est croire que Jésus est Dieu, qu'il est mort, qu'il est ressuscité, qu'il a payé la dette du péché, etc. Vous pouvez avoir cette foi inébranlable. Si le boulot n'a pas été fait, c'est mort. Donc, si on n'a pas œuvré pour le Seigneur, en ce sens-là, ou même si on a œuvré en ce sens-là, mais qu'on sait pas, qu'on n'a pas porté sa croix, comme dans les directives du Christ, si on ne s'est pas battu contre soi-même, c'est mort. Donc, en ce sens-là, Jacques, chapitre 2, verset 26, ne se trompe pas. C'est factuel et c'est tellement, tellement évident. Donc, prenez garde de ne vous appuyer que sur la foi. J'en ai vu plein comme ça, plein, plein, plein. Ils disent, oh mais non, mais moi je crois au Seigneur, je crois en Jésus, il va venir m'enlever, etc. Et puis à côté, une vie de bâton de chaise.
Enfin, excusez-moi, c'est une vieille expression. Enfin, vivre n'importe comment, voilà, ou se cacher, parce que il y a la fuite du péché. Donc, comme Joseph a fait, oui, ça, c'est très bien. Mais vivre complètement reclus et du coup ne pas alerter les autres parce qu'on est reclus, on ne veut pas chuter, on a peur d'être moqué ou ceci ou cela. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Bah non, non, c'est mort, c'est mort. Voilà, j'ai fait cette vidéo en complément parce que j'y ai pensé. Donc, ça venait pas de moi, hein, ça m'a sauté à la figure. Donc, parfaite corrélation. Donc, Jacques, chapitre 2, verset 26, parfaite corrélation avec Ézéchiel 33, verset 9, verset 8 et 9. Et j'ai dit Jacques, chapitre 2, verset 6, hein, parce que parfois je dis verset quand il faut dire chapitre et inversement. Donc, j'espère avoir été compris. À la prochaine. Lisez la Bible. Suivez bien les instructions du Christ. Et que Yahweh vous guide.